Bonjour, voici l'exercice corrigé étape par étape que vous m'avez demandé mardi, sur le niveau 1, hauteur brute et ajustée, la longueur de la lisse, la hauteur des niveaux supérieurs, brute et ajustée et enfin le nombre de niveaux. Reprenons l'exercice que vous aviez proposé en classe. Les palettes sont stockées en transversale, ce sont des palettes ISO de 1,54 m de charge palettisée, 4 palettes par alvéole, le jeu de manœuvre horizontale est de 200 mm, le jeu de manœuvre verticale est de 180 mm. Le pas de perforation est de 90 mm, la hauteur du profilet, c'est-à-dire de la lisse, est de 95 mm et enfin la hauteur sous ferme est de 7 mètres. Voilà ce que vous aviez proposé. Le jeu horizontal de 200 mm se trouve entre les palettes ici. Ma lisse fait 95 mm de hauteur. Les pas de perforation se trouvent sur les montants, ils servent à positionner nos lisses, ils sont espacés de 90 mm. Le jeu vertical de 180 mm se trouve ici. Les palettes ISO font 1200 mm de longueur pour 1000 mm de largeur. Si je dis stockage transversal, ça veut dire que j'ai 1200 mm devant moi en façade et que les 1000 mm sont dans la profondeur du palettier. Il y a donc 4 palettes par alvéole. Ma première alvéole va du sol jusqu'au bas des lisses supérieures, ma deuxième alvéole des lisses sur lesquelles sont posées mes palettes jusqu'au bas des lisses supérieures, etc. Ma hauteur sous ferme est de 7000 mm. Commençons par la hauteur brute du niveau 1 qui est égale à la hauteur de la charge palettisée plus le jeu de manœuvre verticale, soit 1540 mm plus 180 mm. On trouve 1720 mm de hauteur brute. Pour avoir ma hauteur ajustée qu'on appelle aussi hauteur corrigée, je vais faire hauteur brute divisée par pas de perforation, ici, 1720 mm divisé par 90 mm soit 19,11 pas de perforation que je vais arrondir au supérieur soit 20 pas car je ne peux pas avoir des virgules de pas de perforation. 20 pas de perforation correspondent à 1800 mm, voilà le calcul que j'ai fait, 20 multiplié par 90 égale 1800 mm. Pour avoir ma hauteur corrigée, je vais donc faire pas de perforation trouvé précédemment multiplié par valeur du pas de perforation. Voilà ma hauteur brute de 1720 mm, je ne tombe pas sur un pas de perforation. Voilà ma hauteur ajustée de 1800 mm qui a été calculée pour me permettre de tomber sur un pas de perforation. Longueur de la lisse égale au nombre de palettes dans l'alvéole multiplié par la dimension de la palette en façade plus jeu de manœuvre horizontale donc 4 fois 1200 mm plus 200 mm de jeu latéral soit 5600 mm de longueur de lisse minimum. Passons maintenant au calcul de la hauteur des niveaux supérieurs. Je vais commencer par la hauteur brute des niveaux supérieurs qui est égale à hauteur de la lisse plus hauteur de la charge palettisée plus jeu de manœuvre verticale soit 95 plus 1540 plus 180 qui nous donne 1815 mm de hauteur brute. Hauteur ajustée des niveaux supérieurs égale 1815 mm divisé par 90 mm qui est la valeur de mon pas de perforation, ça nous donne 20,17 soit 21 pas arrondis au supérieur, 21 multiplié par 90 égale 1890 mm de hauteur ajustée au pas de perforation pour mes niveaux supérieurs. Tous mes niveaux supérieurs feront 1890 mm. Je vais maintenant calculer mon nombre de niveaux grâce à ce que j'ai calculé avant. Nombre de niveaux égale, hauteur disponible en millimètres moins hauteur ajustée du niveau 1, divisé par hauteur ajustée des niveaux supérieurs plus 1. Mon nombre de niveaux sera donc égal à 7000 mm moins 1800 mm que je vais diviser par 1890 mm. Ça me donne 2,75 que j'arrondis à la valeur inférieure, je retire donc le chiffre après la virgule, ça me donne 2 puis j'ajoute 1, ça me donne 3 niveaux. Voilà, j'ai fini, à demain.